Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Dans le précédent épisode, nous avons abordé l'histoire de Joseph Rabinovitch. Alors c'était un détour indispensable pour bien comprendre la vision spirituelle qui a influencé toute la vie de Jean-Marc Taubois. Cette vision prend donc racine dans le grand mouvement spirituel et eschatologique qui commence à partir de la fin du 19e siècle par ce que j'ai appelé les trois réveils, celui du mouvement messianique, celui du sionisme et celui du mouvement de Pentecôte, né aux USA, mouvement dont les fondateurs reconnurent dans le mouvement sioniste l'accomplissement des prophéties bibliques du retour. Joseph Rabinovitch, dont nous avons raconté l'histoire dans le précédent épisode, est donc le fondateur, sinon d'un mouvement, du moins d'une vision, d'un élan nouveau, différent fondamentalement de celui des chrétiens hébraïques. Les pionniers de ce mouvement avaient transformé le statut individuel des Juifs, entre guillemets encore une fois convertis, en les amenant à assumer leur double appartenance à l'intérieur des institutions protestantes dans lesquelles ils se trouvaient. Ce qui déjà représentait une avancée face à l'exigence traditionnelle d'assimilation complète et de perte de leur identité juive au sein des mouvements chrétiens. Rabinovitch va ressentir le besoin d'aller plus loin en octroyant à ces juifs croyants un nouveau statut communautaire. Juifs ils sont et juifs ils doivent rester à l'intérieur de la communauté d'Israël tout en assumant leur appartenance à l'Église en tant que branche juive de cette dernière. Statut difficile à admettre comme nous le verrons. Dans le précédent podcast, nous avons vu que si la vie de Rabinovitch est bien sourcée, en revanche, un certain nombre d'aspects de cette dernière ont été volontairement passés sous silence par l'intéressé lui-même. Ses biographes ont pu nous laisser un récit cohérent de sa vie, tout en admettant au moins un épisode volontairement retenu par le prophète de Kitchinev, la nature véritable de sa rencontre avec Jésus son Messie au mont des Oliviers. Mais l'histoire que nous allons relater maintenant, et qui pour sa part est complètement inconnue de la plupart, pour faute de source, nous permet une deuxième hypothèse, celle d'une deuxième retenue de Rabinovitch, on pourrait même dire un deuxième secret, celui qui est couvert par sa résignation apparente après l'échec de son projet de transplanter sa communauté à Jérusalem dans la Palestine ottomane de l'époque. Car la fin de vie prématurée de Rabinovitch, qui succède tragiquement à cet épisode, a suscité bien des interrogations. Comment expliquer cet échec apparent d'une œuvre à la portée spirituelle largement reconnue du vivant de Rabinovitch ? Or, c'est le récit que nous allons vous raconter maintenant qui permet de répondre à ces questions. Mais avant de commencer, il nous faut aborder brièvement la question des sources. Car si pour la vie de Rabinovitch elles sont nombreuses, en revanche, il n'existe ni biographie, ni recension particulière des événements qui suivent. Le docteur Hansen lui-même, qui est devenu l'un des grands spécialistes de l'histoire du mouvement messianique, ne semble pas connaître les détails de l'histoire de Zeev Kaufman. Dans la revue messianique Mishkan, dont il fut l'un des fondateurs, aussi loin que j'ai pu remonter dans les anciens numéros, je n'ai pas retrouvé d'informations précises, en dehors des quelques lignes que l'on peut retrouver chez d'autres également. Même les dates de naissance du couple Kaufman ainsi que le nom de jeune fille de l'épouse ne sont mentionnés nulle part. J'ai pu les retrouver dans les registres en ligne des communautés juives et en grande partie par hasard. Ce dont nous disposons pour retracer cette histoire se limite à quelques témoignages écrits directement par les intéressés, notamment dans la revue Shalom de 1974, mais également dans les témoignages de Jean-Marc Taubois, qui a pu recueillir au cours de bien des années beaucoup d'informations,
de la part même des protagonistes, et surtout dans le témoignage donné par Madame Kaufman elle-même dans une petite église des États-Unis au cours des années 80. Commençons donc le récit de la vie de ce géant oublié, totalement oublié, Zeev Kaufman. Ce récit commence en 1909 à Kitchinev. Cette année-là, dans la famille Kaufman, naît le petit Vladimir Shlomo Zeev. Ses parents, membres de la communauté juive de la ville, ont assurément connu celui qui a fait scandale, à savoir Joseph Rabinovitch. Ont-ils été de ceux qui, par milliers, se sont rendus devant Somersville Hall pour manifester leur rejet et leur désapprobation face aux apostats ? On ne peut que l'imaginer. Toujours est-il que le jeune Vladimir est éduqué dans tout le respect de la tradition et l'amour de la Torah. Cependant, les pogroms à répétition, ceux de 1882, de 1903 et de 1905 à Kitchinev même, puis les événements de la Révolution de 1917, poussent beaucoup de Juifs à émigrer. Une communauté de Juifs russes étant déjà installée à Paris depuis plusieurs années, beaucoup de ceux de la communauté de Bessarabie la rejoignent durant les premières décennies du XXe siècle. C'est ainsi que la famille Kaufman, peu après la Révolution de 1917, vient s'installer à Paris. Zeev grandit au sein de cette communauté des émigrés de Bessarabie. Il entreprend des études de médecine, tandis qu'en parallèle, il continue à apprendre la tradition d'Israël, la Torah et le Talmud. Son érudition ne cesse d'impressionner tous ceux qui le côtoient. Outre sa profonde connaissance de la tradition, Zeev parle couramment 6 langues. C'est vers la fin des années 30 qu'il rencontre sa future épouse, Chava, Yvette de son nom français, Zeltser. « 1938, l'heureux événement. Zeev et Yvette se marient sous fond de tensions internationales. Mais le jeune couple est sans ressources. Il manque encore 2 années à Zeev pour terminer ses études. Au même moment, éclate en Afrique occidentale une terrible épidémie. Le jeune étudiant accepte alors de partir pour la Haute-Volga pour subvenir aux besoins du couple, laissant à Paris sa femme enceinte de leur première fille. 1 an plus tard, Yvette se prépare à le rejoindre. Seulement, le 31 août 1939, la guerre éclate en Europe. Zeev et Yvette Kaufman sont bloqués chacun de leur côté, sans aucun espoir proche de se retrouver. C'est à ce moment que le Saint-Esprit va commencer son œuvre extraordinaire. La station coloniale où travaille Zeev est d'ordinaire peu fréquentée par les Européens. Or, non loin de là, un couple de missionnaires, les Smiths, travaille à l'évangélisation des Mossis de Haute-Volta. Un jour, la femme Smith se rend à la station en compagnie d'une autre femme venue recevoir des soins pour un abcès dentaire. C'est justement Zeev qui les reçoit. La conversation s'engage. Vient alors la question qui va faire basculer la vie du jeune étudiant. Kaufman, monsieur, c'est un nom juif. Vous êtes juif, n'est-ce pas ? Je suis juif, en effet.
Et vous les chrétiens, vous n'aimez pas les juifs. C'est cela? Mais non. Mon sauveur, mon messie, mon salut, tout me vient des juifs. Et c'est le bouleversement. Jamais dans son existence, Zeev n'a entendu dire d'un chrétien qu'il pouvait aimer les Juifs. Quelque temps plus tard, Kaufmann est invité à dîner chez les Smiths. Alors, Kaufmann, croyez-vous désormais en Jésus? Mais je suis juif. Écoutez, si vous êtes sincère, demandez donc à Dieu de vous montrer dans votre prière si Jésus est bien le Messie. Avant la fin du repas, Zeev Kaufmann rencontre alors son Messie. Il est baptisé et le soir même, le Saint-Esprit descend sur lui dans une effusion extraordinaire. Une visitation qui l'amène à une véritable révélation de Dieu. Comme Rabinovitch, Zeev garde dans un premier temps cette expérience pour lui-même. Yvette, son épouse, reçoit peu après un courrier avec ces simples mots « Il s'est passé pour moi quelque chose de merveilleux ». En France, les événements ont tourné au drame. Les Allemands ont envahi le pays et désormais, c'est le régime de Vichy qui gouverne la moitié sud de la France. Le supérieur de Zeev vient de recevoir une circulaire qui lui enjoint de recenser les Juifs travaillant dans l'administration coloniale. Écoute, Kaufmann, puisque tu crois en Jésus maintenant, alors tu es chrétien. Et c'est ce que je vais inscrire sur la feuille. Donne-moi le crayon. 100% juif. Voilà. C'est maintenant que je suis juif. Avant, je ne voulais pas qu'on le sache. Maintenant, je veux le proclamer. Les conséquences de son geste ne tardent pas. Il perd son travail. Zeev décide de rentrer en France malgré les risques qu'il encourt en tant qu'un juif, alors que d'autres tentent de la quitter. Il arrive à Toulouse, où il demande par télégramme à sa femme de l'y rejoindre. Mais c'est devenu folle. Traverser la ligne de démarcation pour rejoindre ton mari. Oui, je sais, maman. Mais je dois essayer. Je peux plus rester ici. Mais tu ne quitteras même pas Paris. Tu vas te faire prendre et emmener on ne sait où. Eh ben, tant pis. Mais pense à Monique, ta fille. C'est ça que tu veux pour elle. Et puis, t'auras jamais de laisser passer par les Allemands. Et une carte d'identité française. Pour te faire recenser comme juive. Non, c'est décidé. Et je pars à la gare du Nord. Nous sommes le 2 février 1941. N'emportant avec elle que 2 misérables valises qu'elle a passées par la fenêtre de son appartement pour tromper la vigilance du concierge, s'est accompagnée de toute sa famille qu'Yvette Kaufmann et sa petite Monique de 3 ans prend le chemin de la gare. Or, ce qu'elle ignore, c'est qu'à Toulouse, au même moment, son mari, Zeev, est recueilli dans la prière avec les frères d'une petite communauté de chrétiens qui la rejoint là-bas et qui l'intercèdent pour que Dieu garde et protège son épouse, dont il est d'ailleurs sans aucune nouvelle.
guichet, c'est le premier miracle. Tu le sais, Yvette, il te faut un laissez-passer pour acheter ton billet. Bonjour monsieur. Un billet pour Toulouse en 2e classe, s'il vous plaît. La petite ne veut pas, n'est-ce pas? C'est cela même, madame. 300 francs, s'il vous plaît. Le train est au quai numéro 2 et il partira dans 10 minutes. Es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mame. Oi, weh wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig ist in Haus, wenn die Mame ist da. Wie treurig finster wird, wenn Gott nimmt die Räufchen im Eulam schon. In Wasser und Feuer wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Taille, das ist gewiss die größte Sinn. Et c'est l'adieu déchirant avec les proches, dans les pleurs, les sanglots. Elle va à la catastrophe, jamais ils ne la reverront. Jamais elle ne les a revus. Tous, ils disparaîtront à Auschwitz. Ah, monsieur le contrôleur, j'ai besoin de votre aide. Voilà, je vais à Toulouse, mais je n'ai pas de laissez-passer. Pouvez-vous m'ouvrir un compartiment couchette, que nous puissions nous y cacher? Ah ça, ma bonne dame, c'est pas une bonne idée. Les Boches, ils vont tout fouiller. Chaque wagon, chaque compartiment, tout. Non, écoutez-moi, la meilleure chose à faire, ce serait de descendre à Téniou, juste avant Vierzon. Et là, vous trouverez facilement un passeur dans le village pour environ 200 francs. Ah, faire 10 km en pleine nuit dans ce froid, avec ma petite fille de 3 ans et avec mes 2 valises. Alors, je peux pas faire ça. Et en plus, j'ai plus d'argent. C'est décidé, elle va rester. Elle va rester jusqu'au bout, et advienne que pourra. Zève, à Toulouse, est toujours en prière. Seigneur, garde-la. Et puis, c'est l'arrivée à Vierzon, en pleine nuit. La ligne de démarcation. D'un seul coup, les Allemands investissent le train. Holt eure Papiere heraus! Messieurs, dames, sortez vos papiers! L'homme, assis en face d'Yvette et de sa fille, lui, a ses papiers. Un Allemand accompagne d'un policier français. Ihren Passierschein, mein Herr! Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un problème? Ja, es gibt ein Problem. Monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et vous, madame, sortez vos papiers, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, monsieur le policier, je vais vous expliquer. Je vais à Toulouse pour rejoindre mon mari, mais je n'ai pas de laissez-passer. Alors voilà, vous allez faire une exception pour ma fille et pour moi-même, et vous allez nous laisser continuer notre voyage. Le policier reste interdit. Il la fixe pendant quelques instants. Madame,
vous restez là, on s'occupe d'abord de l'autre passager. Et c'est l'attente interminable, angoissante. 10 minutes, puis 20. Le soldat allemand et le policier reviennent dans le wagon, passent devant Yvette Kaufmann. Tranquille, madame. Et c'est tout. Il ne se passera rien d'autre. Le train repart, emportant dans un compartiment où elles sont désormais seules, une jeune femme juive sans aucun papier et sa petite fille de 3 ans. Oui, Dieu a veillé, car il a un plan pour elle et pour son mari. Un projet qui les conduira bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer aujourd'hui. Et puis, ce sont les retrouvailles, après plusieurs années de séparation. C'est là, dans cette ville de Toulouse, que Zève déclare à sa femme avoir rencontré son Messie. Elle racontera alors « J'ai vu comment la joie du Seigneur remplissait son cœur. Un jour, j'ai entendu ce beau cantique. Quel ami fidèle et tendre. Je me suis dit, ils ont trouvé un ami en Jésus le Messie. Et puis, j'ai fait cette prière à Dieu. Mon Père, tu es Dieu, mais allons-nous devenir des goïms? N'allons-nous pas partager la destinée de notre peuple? Puis-je me séparer de mon peuple qui souffre aujourd'hui? Alors, j'ai entendu une voix qui me disait « Je serai ton ami, je marcherai avec toi, et rien, pas même la persécution, ne pourra te séparer de ton Sauveur. » Et là, dans le petit parc où elle déambulait en prière, Yvette Kaufmann accepta son Messie. En rentrant à la maison, alors qu'elle n'avait pas encore ouvert la bouche, Zève la prit dans ses bras et la serra fort contre lui. C'est merveilleux! Le Seigneur nous a unis dans la même foi. Tu sais, je n'avais même pas besoin de prier parce que je savais qu'il allait se révéler à toi. Ainsi passe la guerre. D'abord, pendant plusieurs mois, il faut se cacher, en changeant régulièrement de logement. Puis, Zève décide d'acheter un petit coin de terre dans la campagne, non loin de Toulouse. Là, il accueille de nombreux réfugiés étrangers dont la vie a été bouleversée par la guerre. C'est à Toulouse également que Zève commence à étudier véritablement la parole de Dieu tout en assistant le pasteur de cette petite église dans sa tâche pastorale. 8 mai 1945, la victoire.
tandis qu'une partie de leur famille a disparu dans la tourmente de la Shoah, la famille Kaufmann, quant à elle, a vu la main de Dieu qui les a protégés. Quelques mois plus tard, l'administration coloniale reprend contact avec Zeev. Depuis 3 ans, le personnel médical en Afrique n'a pas été relevé. On le prie instamment de partir en Côte d'Ivoire. Zeev Kaufmann accepte. Le jour de l'embarquement, plusieurs familles se présentent devant la passerelle d'embarquement du navire de la marine française qui doit les emmener en Afrique. Ah non, il n'est pas prévu que les familles partent avec vous, messieurs. C'est un navire de petite taille, il n'y a pas de place à bord. Comment ? Mais il n'est pas question que nous soyons une fois de plus séparés pour de longs mois. Désolé, je sais, mais ce sont les ordres. Zeev, pars. Et je te promets que je te rejoindrai dès que possible. Dieu a pour nous de bonnes choses en réserve. Ayons confiance en lui. Sur le pont du navire qui lentement quittait le quai, les yeux embués de larmes, Zeev regardait s'éloigner les silhouettes de sa femme et de sa petite fille, immobiles dans le vent du port, jusqu'à ce que la distance et la brume de la mer les effacent doucement de son horizon. Puisque la guerre est finie, Yvette décide alors de retourner à Paris à la recherche des survivants de sa famille. Lorsqu'elle arrive à la porte de ce qui fut son appartement, elle comprend qu'il est habité par une autre famille. Les Allemands sont venus après son départ et ont emporté tout ce qui s'y trouvait. Alors qu'elle déambule incrédule dans les pièces de ce qui fut son premier foyer, sous les regards inquiets de ces nouveaux venus, elle sent son cœur se serrer, et même bien plus, prête à éclater. Dans la poche de sa veste, sa main tient l'acte de propriété. Elle peut exiger l'expulsion de la famille dans les 24 heures. Mais dans son cœur retentit la voix de Dieu. Si tu acceptes d'abandonner tout cela, je te donnerai beaucoup plus. Alors, Yvette Kaufmann accepte. Son avenir, c'est le service de Dieu, aux côtés de son mari. Et pour l'heure, c'est de tenter de le rejoindre en Afrique. Après 6 semaines de voyage en solitaire, Zeev débarque en Afrique. Il est affecté comme médecin en Côte d'Ivoire, non loin d'une mission baptiste. La séparation d'avec sa famille l'affecte profondément. Elle devient un fardeau lourd à porter. Tout en continuant son service médical, Zeev continue à étudier la parole de Dieu, les prophéties, les textes en rapport à Israël. À cette époque, subitement, sans que j'y pense ou le veuille, j'ai reçu de Dieu l'appel à tout quitter, à m'en aller d'Afrique et à me rendre en Palestine pour témoigner du Messie au sein du peuple d'Israël. Quitter le service des hommes et me mettre au service de Dieu. Il m'a été difficile de comprendre cet appel, car il était inattendu, impensable, irréalisable, humainement parlant. La Palestine était occupée et gouvernée par les Anglais qui interdisaient et empêchaient par tous les moyens l'entrée du pays aux Juifs. Pendant 1 année, j'ai résisté à cet appel, qui pourtant devenait de plus en plus pressant. La vision de ce service se concrétisait. Revenir au pays ancestral, y revenir comme l'un du peuple d'Israël.
Par cet appel, cette vision, j'ai pris conscience que j'étais juif. Et cette prise de conscience me rapprochait de mon peuple, dont je m'étais éloigné de plus en plus. Zeev résiste donc à la vision céleste. Quelque temps après, il contracte la malaria. Rapidement, son état s'aggrave, au point qu'il n'y a plus aucun espoir de guérison. Cette nuit-là, seul, accablé de ses fièvres et de ses peines, c'est une prière désespérée qui monte de son cœur en agonie. Seigneur, tu m'as épargné pendant cette guerre. Tu as fait de moi ton enfant. Pourquoi m'as-tu fait venir ici pour mourir? Pourquoi ?